Et ouais les gars, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc les gars, pour ceux qui ne me suivent pas, pour ceux qui ne me suivent pas sur YouTube, sur Instagram, Snapchat, vous savez pas plus que ça. Surtout pour ceux qui me suivent sur Instagram. En fait, si vous préférez, je me suis fait couper la route en moto. J'ai vraiment eu de la chance parce que j'aurais vraiment pu crever sur cet accident. Donc comme vous pouvez voir les gars, la moto elle est juste morte. Regardez bien, hein, parce que franchement, moi, ça me pique le cœur. Parce que je peux même pas la regarder, moi. Donc, observez bien. Donc, déjà, je vous montre l'état de la fourche. Donc, c'est plus une fourche, c'est une spaghetti, pour commencer. La face, bah, du coup, bah, quand le guidon, on va le mettre droit pour vous montrer. Ok, le guidon, il est droit. Voilà, la moto, elle a une gueule comme ça, droite. Vous voyez les fourreaux qui sont complètement morts. La face avant, éclatée. La clé du compteur, elle est restée complètement dedans. Le machin là, le compteur de vitesse il est mort. Guidon tordu, tête fourche tordue. Étrier, je sais même pas ce qu'il en est. Le disque il est mort. La jante j'en sais rien. Le pneu il a survécu, fils de pute. La fourche, bah elle est dead, mais les deux fourreaux ils sont morts, ils sont mais déglingués. La bavette à l'arrière elle a pris tarif. Il y a le bâti qui s'est adressé comme ça. Donc du coup le bâti il est pas droit. Ah putain de sa mère. Alors les gars, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé juste après en détail. Ah ouais, justement, tu peux tomber, je m'en bats les couilles, hein. Il y a le cache, là, il y a le radiateur, là, c'est bizarre, bref, ça s'est décalé, c'est mort, quoi. Bon, bref. Je vais vous expliquer, les gars, tout ce qui s'est passé en détail. Donc, en gros, les gars, tout simplement, je vous explique, déjà, avant de commencer les explications, équipez-vous vraiment, les gars, parce que moi, j'étais pas du tout équipé. Et heureusement que j'avais quand même plusieurs couches sur moi, quoi. Parce que franchement, si j'aurais pas eu ces couches-là, je pense, je peux vraiment vous le dire, je serais pas là à l'heure actuelle, je serais à l'hosto ou même peut-être mort si j'aurais mal chuté. Donc tout simplement les gars, à 5 ans j'étais... Bon, faites pas gaffe à ma coupe de cheveux parce que vraiment, je suis vraiment pas le moral les gars. Ok, du coup je reprends. Je vais changer de bras parce que ça fait un petit peu mal au bras quand même. Ok, donc, en gros si vous préférez, il y avait une bagnole, j'arrivais tout droit. Donc moi j'étais là. Il y avait une bagnole en fait qui m'a coupé la route tout simplement. Moi je continuais tout droit et elle devait me laisser passer. Et en fait tout simplement elle m'a coupé la route parce que moi de loin elle était en train de ralentir donc je me suis dit elle va me laisser passer comme toutes les autres fois parce que cette route que j'ai empruntée je l'emprunte tout le temps. Donc pour moi j'étais en mode ouais c'est bon, je vais passer quoi comme d'hab. Du coup je roule, je suis à 55. Donc du coup je commence à ralentir un peu parce que je suis pas sûr. Après je vois qu'elle s'arrête, je fais ok bon, je réaccélère, je monte à 55. Et là d'un coup je vois la meuf qui me coupe la route, mais net, au moment en fait où je commence à passer à côté d'elle, elle me coupe la route, je percute la bagnole, donc c'est pour ça que je le fais dans le garage, qu'il y a la bagnole de Daron, hein, comme ça je peux montrer. En gros, moi je suis arrivé, là il y a la bagnole, j'arrive comme ça dans la bagnole, bah pile à ce niveau là, la portière passager là, jusqu'ici, j'arrive, bam dans la bagnole, la moto à 55 km/h, j'ai envie de vous dire les gars, la moto elle va pas rien avoir, donc je l'ai pris en plein fouet comme ça dans la gueule. Je suis passé au-dessus de la voiture, la moto avec la vitesse et que du coup j'ai appuyé sur le frein avant comme un connard. La moto s'est levée en arrière, donc quand j'étais assis dessus, la moto elle a fait bam, je suis passé au-dessus. Le derrière de la moto a suivi, est passé par-dessus le capot et derrière elle a atterri sur mon dos. Donc autant vous dire qu'après il y a du monde qui était autour de moi, ils sont venus relever la moto de mon dos. La bagnole défoncée. Bon la moto, hein, on va pas vous cacher, hein, on va éviter de la regarder. Du coup les gars, laissez vraiment un max de j'aime, partagez-la, abonnez-vous en masse, ça ferait extrêmement plaisir parce que là vous pouvez pas savoir à quel point je suis dégoûté. Quand la moto sera réparée par l'assurance, sachant que je suis 100% non fautif, du coup c'est elle qui va tout prendre dans sa gueule, donc ça c'est bien fait pour toi, donc si tu regardes la vidéo ou que tu me vois, hein, nique ta mère, vraiment, vraiment une sale connasse. Là j'en ai rien à foutre les gars, normalement je suis pas vulgaire, bon d'accord je suis vulgaire avec les potes pour rigoler, mais je suis pas quelqu'un de vulgaire. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment envie de lui dire, celui-là, tu le prends bien pour ta gueule. Bref, on revient au sujet. Du coup, quand la moto sera réparée, il va y avoir des modifications faites à faire de ma part dessus. Donc ça sera, je vais pas mettre de kit les gars, j'en suis désolé, je vais rien toucher à la carburation parce que déjà, quand t'es d'origine déjà et que tu tapes une bagnole quand même à 55, ça refroidit quand même pour mettre un kit. Pour vous dire les gars, si j'aurais mis un kit, j'aurais jamais roulé à 55, hein, vous me connaissez.
timbré comme je suis, j'aurais mis un kit, juste un kit 70 ou 50 top perf. Là, j'aurais été au taquet, hein. Là, je roulais tranquillement parce que j'avais tout simplement mes clés dans la poche, mon bip dans l'autre et le téléphone dans la poche là où il y avait mon bip. Je me rappellerai très vite, toujours, hein, toujours. Ah, ça me rappelle. Du coup, je vole, tout à voler avec. Alors, tout à voler avec. Et de base, je roulais pas vite parce que non, je voulais pas perdre les trucs qu'il y avait dans les poches. Hein, et aussi, j'avais pas trop d'essence, donc pour éviter de consommer. Là, au final, j'ai consommé vu que tout l'essence est vidé par terre, vu que la moto était couchée. Mais bon, hein, ça, on va éviter de dire. Non, bon, d'un coup, d'accord, on revient au sujet. La moto, bref, elle est éclatée. Dès que là, j'ai aussi touché les sous de l'assurance, c'est que l'assurance et l'expert sont revenus. Donc ça reste entre nous les gars, hein. Mais bon, on est d'accord pour que l'assurance fonctionne, hein. Quoi de mieux que le putain de pot d'origine sa mère tout dégueulasse, voilà. Donc pour l'instant là, moi je suis en train, j'ai démonté le pot d'échappement d'origine que j'ai acheté plutôt to win. On va le bleuir, on va le décatalyser. Ah je sais pas, bon bref, vous avez compris. Bref, façon de base il est déjà tout vidé dedans. Mais genre, j'ai vu après, si tu prends le machin là, décapeur thermique, si tu le fais chauffer après, genre ça, comment dire, le métal après il devient un petit peu plus fragile. Du coup, forcément, ça va résonner un peu plus. Donc un peu plus de bruit, un tout petit peu plus de pêche. C'est pas plus mal. On va faire ça, hein. Parce que je suis en train de bosser dessus pour l'instant. Faut juste que j'arrive à choper un putain de chalumeau sa mère. Bref, du coup, là, la moto pour l'instant, elle est inroulable. C'est impossible de rouler avec ça. Mais genre, quand je vous dis impossible, hein, j'étais en première pour la remonter chez moi. Parce que j'étais à l'autre bout de chez moi. J'ai roulé en première sans casque. La daronne, elle est venue faire le constat avec moi. C'était un bordel. Et autant vous dire que si aurait les flics maintenant, ils m'auraient dit t'as pas roulé sur la truc et tout, t'as pas de casque, pas de gants. Là, je leur ai fait et toi, va te faire foutre. Du coup, les gars, tout ça pour vous dire que la liste de moto, je sais pas quand est-ce que je vais en reprendre. J'ai peut-être certainement sortir des vidéos quand j'ai des nouvelles de la moto, où ça en est, des réparations, de l'assurance. Donc ça, je reprendrai ça en compte. Et alors après, vous inquiétez pas vraiment, quand la moto sera réparée, je vous promets, je reviendrai avec une vidéo avec du bon contenu, du bon matériel pour filmer ou quoi. Parce que du coup, j'ai plus rien investir dans la moto pour l'instant, hein. J'ai qu'à investir dans le matériel ou mes conneries à moi. Donc tout simplement les gars, quand vous allez revenir sur cette chaîne, je vous promets un très gros retour de ma part dès que la moto sera réparée. Donc je vais me mettre sur pause sur YouTube. Faites tourner la vidéo, faites péter les abonnés, like, commentaires. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, je suis ouvert. Par Snap ou par Instagram, suivez-moi aussi sur les réseaux, ça fait extrêmement plaisir. Donc les gars, c'était Mathis 11. J'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même. C'est un peu malheureux, bon je remonte encore une fois la gueule à la moto, hein. Ouais, il n'y a pas photo, allez défoncer la fourche. Donc les gars, c'était Mathis 11, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao, prenez soin de vous les gars, c'était Mathis. J'ai du sang plein les doigts. Si tu veux me localiser, je suis dans l'anus de la bourgeoisie et dans le cœur des villageois. Merci, t'as bien fait de te raviser. Sagement revenir sur tes pas. Sache que disque d'or ou pas, au fait je t'aurais tétanisé. Oui, dis au petit de la cité. Y'a pas de sous-métier, et qu'à l'école il faut rester sage, où il reste de la place sur le rinté. Bonne rentabilité, journée bonne, nos meufs sont bonnes, c'est mal viscère mais c'est de la bonne. Tu fermes ta gueule, tu prends ce qu'on te donne. Ça débite, moi j'arrive plus vite que les indiques crachent mon place à l'arrière du 308. Hein, on se démerde, rien à foutre de tous ces tapins. Être célibataire à la Saint-Valentin, c'est mieux qu'être orphelin avec tes mecs, c'est mieux. Le monde est infâme, tous nés pour mourir dans l'arène. Pareil que plus la mort est brutale, plus les funérailles seront belles. Le monde est infâme, légères sont les causes, lourds sont les drames. On creuse ta tombe, on t'arrache ton âme. En une seconde, tu perds 21 grammes. Ici, pareil que t'as ça, si tu parles pour rien, gros parle pas avec moi. Je traîne au gymnase avec Nasser le chat. T'es comme la loi, nous on te respecte pas. Aïlo ça, t'es pas ça. Tu veux tester mes banlieues ça. Ton nom est inscrit sur le marbre. Tout ce que tu vas planter, c'est des arbres.